Communication plus télévision chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à C'est Plus Presse, votre émission d'analyse, de décortique et des débats autour des sujets phares d'actualité. Exclusivement pour aujourd'hui, nous aurons 4 invités, 4 journalistes avec qui nous allons analyser l'actualité. Il s'agit de Cissé Traoré, journaliste et DG d'une chaîne de télévision. Nouveau Congo Télévision. Merci de l'invitation. Merci, je viens découvrir ce prestigieux média pour une toute première prestation. Communication plus télévision. Alors, Communication plus, justement. Alors, je tire mon chapeau à toute l'équipe qui travaille et, n'est-ce pas, à ses responsables, disons les promoteurs. Tous mes encouragements. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Nous avons également Apollinaire Kassonga. Bonjour Apollinaire. Bonjour Divin Kiswaka. Bienvenue dans C'est Plus Presse. Merci beaucoup, c'est ma première prestation également. Quand bien même je suis de C'est Plus Télévision, je salue mes confrères qui combattent avec moi sur ce plateau. Voilà, il y a également Roger Bondengele, journaliste indépendant, analyste politique et éditorialiste également. Roger, ça va? Oui, je suis très content. J'ai aimé ces beaux cadres. Oui. Et je dis félicitations à son proprio, qui n'est autre que M. Aaron Mukuna. Je lui dis merci pour avoir ouvert les portes à nous autres. Et quand je viens ici, je ne viens pas ici pour faire la complaisance à qui que ce soit. Je viens exprimer mes pensées. Et vu son camp politique ou mon cas, M. Aaron Mukuna ne m'a donné l'opportunité de les faire. Vous en avez. Merci Roger Bondengele. Il y a également Michael Chims. Ouais. En forme? Oui, je suis en forme. En tout cas, merci pour l'invitation. Moi aussi, c'est ma toute première fois d'arriver ici. Oui. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs qui sont ici, Oui. ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent à la télévision. Merci. Merci beaucoup à vous également d'avoir honoré nos invitations. Vous le savez, la République démocratique du Congo abrite le 9e jour de la francophonie. Plusieurs dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises pour sauvegarder la quiétude durant cette période de jeu de la francophonie à Kinshasa. Et de l'autre côté également, on retrouve Martin Fayoulou de l'opposition qui prévoit d'ailleurs une marche pour exiger de la CENI l'audit du fichier électoral. D'ailleurs, à ce qui concerne cette information, le secrétaire général de l'ECD est invité par l'hôtel de ville pour essayer d'harmoniser le vu par rapport à cette marche. Nous allons analyser et également dans cet aspect des choses, nous allons parler de ces bras de fer dans la ville-province de Kinshasa entre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Poyi. Voilà tout pour les sommaires. Déjà, on parle de 9e jour de la francophonie. Comment est-ce que, dans quel état d'esprit les Congolais, les Kinois en général, plus particulièrement, Cissé Traoré a accueilli cette nouvelle? Bon, d'emblée, il faut dire que c'est une première en République démocratique du Congo. Oui. C'est une première que nous ayons organisé une telle fête. Ce sera une occasion de pouvoir rentabiliser et du point de vue culturel, économique, diplomatique et publicitaire et que sais-je encore, à tout point de vue, nous pouvons espérer pouvoir tirer les bénéfices de cette fête des 9e Jeux de la francophonie que nous aurons organisé ici. Mais cependant, il y a aussi des aspects qui, n'est-ce pas, vont nous être bénéfiques, parce que c'est vrai, on y met de l'argent. J'ai cru comprendre 67 millions de dollars, si je ne m'abuse. C'est vrai que c'est un investissement, mais ce n'est surtout pas de l'argent jeté à travers la fenêtre. Oui. C'est des infrastructures qu'on construit qui vont servir après les Jeux de la francophonie pour la jeunesse,
pour notre sport et pour multiples usages. Déjà, l'ouverture Bref, est prévue pour ce vendredi. Au vu de l'évolution des travaux, on a vu le chef de l'État inspecter pour la toute dernière fois les différents sites devront abriter CG. Vous pensez que la capitale Kinshasa est-elle prête à accueillir CG? Je crois, j'ai fait foi au propos du numéro 1 de l'organisation, du comité national des Jeux de la francophonie, voilà. qui nous a dit que à 95% les choses étaient prêtes et que par conséquent on était prêt à accueillir les Jeux de la francophonie. Les déplacements que le président de la République a effectués, j'estime que c'est dans le souci de pouvoir palper du doigt justement l'avancement des travaux. Et quand on y met autant d'argent, qu'on aurait pu utiliser à autre chose pour des besoins de notre peuple, il faille quand même que les jeux soient, si pas excellemment organisés, mais quand même bien organisés. Étant donné que c'est une toute première fois, nous allons nous auto-excuser pour les imperfections qui vont bien évidemment y avoir. Étant donné que c'est une œuvre humaine, il y aura des imperfections. Mais étant donné que c'est une première, que nous aurons à réussir quand même, il va falloir que nous ne soyons pas trop sévères envers nous-mêmes, même s'il y a imperfection. Mais cependant, est-ce que Kinshasa est-il prêt? C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez-y. Je ne veux pas dire que l'événement sera super bien organisé, étant donné que c'est une première expérience. On n'en a jamais eu ici. Et cependant, je préviens aussi pour dire que ne venez pas nous blâmer s'il y a un peu de couac. C'est normal, c'est une œuvre humaine. Que voulez-vous? Déjà, on est... Voilà, ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'on a essayé. On va accueillir, si je ne m'abuse pas, 4000 athlètes et des différentes nationalités. C'est quelque chose. C'est beaucoup de nations qui viennent. Les hôtels, nos restaurants, patati patata. Les gens vont visiter différents sites que nous avons ici. Économiquement, c'est quelque chose. Et du point de vue touristique, du point de vue culturel, c'est quelque chose. Ces échanges-là vont faire en sorte que la RDC va, et le peuple congolais, et le pays en tant que nation va économiquement rentabiliser. Le peuple aura le temps de passer des instants merveilleux dans le cadre de cette fête, étant entendu que l'accès est gratuit, si je ne m'abuse, pour le public. Voilà. Donc, ce qui fera que ça va être une fête qui va être mémorable pour le peuple congolais. Et aussi, dans les annales de l'histoire de la RDC, d'accueillir les grands événements, je crois que ça va être, un point qui va compter dans le cadre de notre participation dans la francophonie. Et aussi, il faut signaler que l'argent que la République démocratique du Congo a daigné injecter dans ces Jeux de la francophonie, c'est de l'argent qui, d'une manière ou d'une autre, va être récupéré doublement, triplement et que sais-je encore. Il y a diverses manières par lesquelles nous pourrons rentabiliser. Dans les 10 jours, je crois, c'est 10 jours, dans les 10 jours que l'événement va durer, on aura, et même après ça, on aura des conséquences que l'on ne sait pas palper même pour l'instant, mais qui viendront, des conséquences subséquentes, qui viendront de diverses manières, qui vont, n'est-ce pas, entrer dans l'actif de cette fête. Merci Cissé Traoré. Apollinaire Kassonga, le gouvernement a pris plusieurs dispositifs sécuritaires, tout justement pour sauvegarder la quiétude durant cette période de jeu de la francophonie. Est-ce assez rassurant pour le participant? Oui, merci beaucoup, Divin Chiswaka. Comme Cissé Traoré venait de le dire, c'est la toute première fois que nous organisons ce genre de jeu pour notre pays. Du point de vue sécuritaire, toutes les conditions sont réunies pour que ces différentes délégations qui sont déjà chez nous puissent vaquer librement aux activités sportives et culturelles qui sont prévues pour ce jeu. Alors, coup de chapeau quand même au gouvernement, parce que là, le gouvernement rassure. Si c'est l'a dit que donc il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été rénovées et ces infrastructures vont rester. C'est une façon aussi pour nous
de rentabiliser avec ce qui reste. Donc peut-être tout de suite, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas gagner, mais par après, on peut gagner beaucoup, Alors, à ce qui concerne votre question sur la sécurité, de ce côté-là, il ne faut pas avoir de soucis. Vous avez vu tout simplement la marche d'endurance physique. Oui. L'endurance physique, ça c'était pour montrer que nous sommes capables de sécuriser toutes ces délégations. Nous avons une armée forte, nous avons des services de sécurité habiles qui vont sécuriser toutes ces délégations qui sont déjà chez nous. Merci beaucoup Apollinaire Kassouma. Roger Bondengele, on parle de 9e jeu de la francophonie. Il y avait quelques inquiétudes au départ liées à l'évolution des infrastructures. Présentement, on doit dire que Kinshasa est-il prêt à accueillir ce jeu? Oui, à l'allure où les choses évoluent, oui. Je pense que les jeux peuvent commencer sans problème, mais du point de vue sécuritaire, je vois qu'il y a un couac. Il y a un couac, pourquoi? Nous sommes ici à Kinshasa et je te dis, Divin, chaque jour, sur l'axe bypass au niveau de Mongafou, dans la commune de Selembao, c'est-à-dire au niveau de l'arrêt Chambre Froide, arrêt Foulou, Église, arrêt Dépôt, arrêt Mercano. Juste les gens qui sont là vers l'autre côté de Selembao, ils crépitent chaque nuit. Il y a des criminels qui entrent dans des maisons, puis tout ça vole. Donc je ne vois pas comment ces jeux peuvent commencer dans cet état des choses pendant que les Congolais eux-mêmes qui sont tout près de l'université de Kinshasa, c'est pas loin de l'Inikin, parce que l'Inikin aussi héberge certains athlètes qui sont venus d'ailleurs. Et dans ces climats, je pense que ça peut... Il faut que le commandant de la ville puisse se pencher sur ces cas-là, au niveau de ces côtés-là que je viens d'énumérer. Et donc, c'est chaque jour. Et d'ailleurs, les habitants de ces coins appellent cette partie-là Bunagana. Ils ne comprennent pas. À partir de 0 heure jusqu'à 4 heures, ça crépite toujours. Et dans quelle mesure cela impacte l'organisation du jeu de la francophonie? Oui, puisque vous parlez de la sécurité, vous savez les jours où la garde républicaine a fait sa marche de santé, celle-ci s'est soldée à la mort d'un élément. Mais j'ignore les circonstances dans lesquelles cette mort est arrivée, mais on a suivi tous comment l'élément-là avait perdu la vie. Donc, pour la sécurité, il faut qu'on améliore les choses. Donc il faut renforcer la sécurité pour rassurer les partenaires. Il y aura la police qui va travailler avec les FARDC pour sécuriser ce jeu. On a comme ça la police et la garde républicaine également qui est chaud. Oui, des fois, moi, ça m'intrigue un peu chaque fois. Quand on reçoit même des délégations qui viennent d'ailleurs, je vois des policiers tout au long des artères en train de sécuriser tout ça. On doit sécuriser le peuple. Chaque jour, c'est la population qui a besoin d'être sécurisée. Et par voie des conséquences, on peut sécuriser aussi ceux qui viennent. Donc, on ne doit pas se pencher seulement au jeu, mais au quotidien des populations qui habitent la RDC. Donc, on ne peut pas chaque fois agir comme des Croix-Rouges, agir à la Croix-Rouge. Quand il y a quelqu'un qui tombe, on court tout ça pour le soigner. C'est un cas particulier, comme je l'ai dit, on accueille les étrangers et d'ailleurs c'est une fête de pays francophones. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, principalement Kinshasa, qui est honorée d'accueillir ces jeunes. Ne pensez-vous pas qu'on doit renforcer la sécurité doublement, surtout pour les étrangers? Bien sûr, renforcer la sécurité, moi je dis c'est bien. Mais la sécurité doit être permanente chaque fois. On ne doit pas faire semblant d'accueillir les étrangers avec pompe, avec l'apparence que tout va bien. Et après, on abandonne les citoyens à leur triste sort. Donc je pense que le gouvernement doit tenir compte de la vie quotidienne des Congolais, que la sécurité soit
en permanence et non circonstanciel. Merci beaucoup Roger Bondenguele. On parle de la sécurisation de jeux de la francophonie, mais vous nous avez ramené à l'arrêt Foulou et à Mongafula, ce qui est d'ailleurs important également. C'est une question que les athlètes ne vont pas même pas passer, ils vont même pas emprunter. Mais c'est pas non loin de l'Ilikin. C'est non loin de l'Ilikin. Chims, Ouais. Michael, Oui. vous avez la même question. Sécurisation du jeu de la francophonie. Est-ce Kinshasa est-il prêt à accueillir ce jeu dans tous les points? Je vais commencer par l'attribution de jeu. C'est arrivé en 2019. J'étais devant la télévision lorsque l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala annonçait que non, Kinshasa va abriter les 9e Jeux de la francophonie. Moi, je croyais que c'était une blague. Parce que lorsque nous étions arrivés en 2021, il n'y avait aucune infrastructure qui était réalisée. Après, on est venu à reporter. Et cette année, je vis quand même il y a des infrastructures qui sont sorties de terre. Parce qu'il y a également la Covid-19 qui a bougé. Et les autres qui ont été réhabilités, moi je me suis dit, c'est que les choses sont sérieuses. Oui. Du point de vue l'accueil, moi je dis que non, Kinshasa est prêt à accueillir toutes les délégations qui vont venir. Il y a à peu près 3000 athlètes qui vont venir. Plus de 3500. Et 3500 athlètes qui vont venir de 38 pays différents. Ils seront ici et ils seront bien accueillis. Par rapport aux bénéfices, moi je pense que nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Par rapport du point de vue tourisme, nous avons beaucoup de sites touristiques ici à Kinshasa. D'où tous ces gens-là, quand ils viendront, les temps libres, ils auront tout le temps d'aller visiter les sites touristiques. Et nous allons encaisser de l'argent. Et aussi, du point de vue économie, il y a plein d'hôtels ici à Kinshasa. Plein d'hôtels. Alors, tous ces gens-là, ils seront hébergés dans certains hôtels de la place. Les propriétaires de ces hôtels-là vont gagner de l'argent. Alors, pour nous, la jeunesse, pour la jeunesse quinoise en particulier, la jeunesse congolaise en général, nous sommes bénéficiaires de ces jeux. Pourquoi? Toutes ces infrastructures qui ont été construites et réhabilitées vont nous servir de cadre. Par exemple, prenons le basketball. Les athlètes de basketball n'avaient pas des enceintes où ils pouvaient jouer des matchs ou s'entraîner. Aujourd'hui, nous avons maintenant des terrains de basket bien couverts. Même quand il y a la pluie, les gens vont jouer leurs matchs sans problème. Et les judokas, des karatés et des autres là sont bénéficiaires de ces jeux. Moi, je pense que non, ce sera une fête totale. Tous ces gens-là qui viendront, ils viendront voir, non, les Congolais s'étaient vraiment mobilisés pour organiser les Jeux. Et du point de vue sécurité, toutes les mesures nécessaires ont été prises par rapport à la sécurisation de toutes les délégations qui viendront. Je pense que non, rien de grave ne serait là. Quand bien même qu'il y a de certaines personnes qui attendent peut-être qu'il y ait un mauvais événement afin que le monde voie que non, les jeux n'ont pas été bien organisés en République démocratique du Congo. Mais quand cela ne tient, je peux dire que non, tout est bien. Merci. Merci beaucoup, Michael. On parle de la sécurisation de ce 9e jeu de la francophonie qui se tient à Kinshasa. Et également, il y a l'opposition qui a annoncé une marche le 29. Ça sera le 29, juste après l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Est-ce cette marche, Roger Bondenguele, vous avez la parole, est-ce cette marche ne risquait pas de perturber un tout petit peu la bonne tenue de ces Jeux de la francophonie? Par rapport à cette marche, j'avais suivi... J'avais lu un communiqué émanant de l'hôtel de ville signé par Ngobila, selon lequel, pendant la période de compétition, il ne peut pas y avoir une marche sur la ville de Kinshasa, puisqu'on aura des étrangers, tout ça. Mais ça, c'est un faux fuyard, étant donné que partout au monde, même quand il y a des sommets tels que des G20, il y a toujours des marches en marge de ces activités-là. Même les jours où il y aura BRICS, il y aura toujours des marches là-bas. Donc, ce n'est pas un événement spécial pour que Ngobila puisse sortir les biceps dictatoriaux. Vous appelez ça comme ça? Oui, tout à fait, puisque je n'ai pas d'autre concept à utiliser dans ce cas précis. Donc, je n'y vois aucune raison pour qu'on puisse interdire la marche. Même quand il y a
il y a un sommet des Nations Unies, tout ça. Il y a toujours Roger Bonnet, des marches. Vous vivez à en Kinshasa. marge. Nous vivons tous à Kinshasa. Oui. Vous êtes journaliste. Vous savez comment est-ce que le marche organisé souvent par l'opposition, c'est solde. On a vu tout, récemment Martin Fayulu avec des jeunes qui caillassaient les policiers. Les marches qui s'organisaient à l'époque, mais pas actuellement avec une opposition républicaine. Mais nous l'avons Vous vu voyez récemment. des marches aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne saccage plus les Transco. Le nombre de bus Transco sont intacts par rapport à d'autres marches. Mais on a vu tout récemment, que Roger l'opposition Bonnet. On a vu tout organisait récemment la à dernière l'époque. marche de l'opposition. Mais il n'y a pas eu, de la part de l'opposition, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu plus de mal causé par la police que par l'opposition. Donc, vous avez comment on a tabassé des petits, on a passé à tabac des gamins, des mêmes. On n'a Mais pas vous êtes vu. un père de famille, Roger Oui. Bondenguele. Si il faut parler de ces statuts, vous êtes un père de famille. Quand vous recevez les étrangers chez vous, quelle attitude avez-vous dans la maison? Même quand vous vous chamaillez avec madame ou avec les enfants. Oui, mais à New York, pendant le sommet des Nations Unies, ils reçoivent des visiteurs. Mais il n'empêche pas qu'il y ait une marche. Il y a toujours des marches. Laisser les gens marcher, c'est garanti par la Constitution. On ne peut pas suspendre la Constitution. Mais c'est juste à un pour moment cette donné, période. il y a le jeu, le 9e jeu de la francophonie. Je ne pense pas, on ne doit pas enterrer la Constitution pour les déterrer après. La Constitution permet les marches, donc laisser la Constitution opérer. Je n'y vois aucun inconvénient là-dessus. Voilà. Et puis, j'avais un mot à ajouter par rapport à ce que Cissé avait dit dans le montant débloqué pour l'organisation matérielle de ces Jeux. Il a parlé de plus de 60 millions de dollars américains. Tel que je connais ces gens-là, leur façon d'agir, leur modus operandi, leur modus vivendi, moi je pense que on doit être prudent. Si l'IGF fait bien son travail, il doit s'ingérer dans cette histoire. Il doit s'inviter dans les dépenses. Mais on a les résultats. Les résultats est là. Oui, vous avez vu les infrastructures. moi j'ai vu, on a peint les bâtiments, mais moi je n'ai pas vraiment senti ce qu'on a construit par rapport à l'enveloppe. Qu'on a déboursé. Oui, c'est beaucoup. Ça peut faire beaucoup de choses plus que ce qu'on voit là. Merci beaucoup, Roger Bondenguele. Apollinaire Kassonga. Oui. Roger a soulevé beaucoup de points. Oui. Vous pensez que les choix des marchés pendant le jeu de la francophonie à Kinshasa est-il justifié, ces choix? Non, c'est un choix injustifié. Oui, comment ça? Parce que les amis de l'opposition, vous vous rappelez très bien qu'ils nous ont fait miroiter des choses ici, qu'ils devaient marcher sur le boulevard à la CENI chaque jeudi. Chaque jeudi. Okay. Et j'ai passé par là, donc à peine vous pouvez retrouver 10 jeunes sur le boulevard en face de la CENI. Et aujourd'hui, subitement, parce qu'ils voient le 9e jeu de la francophonie se tenir dans les meilleures conditions, et donc, ils cherchaient des raisons qui sont ailleurs pour présenter leurs revendications. Est-ce que c'est une manière de saboter l'organisation des CG à Kinshasa? Même pas. Vous savez que nous sommes un pays démocratique. Les droits, Roger l'a dit, les droits de marché, c'est un droit constitutionnel. Mais ces droits, quand aussi l'autorité trouve qu'il n'est pas en mesure de vous sécuriser dans votre marche, il peut aussi vous refuser cette marche. C'est ça, oui, c'est ça aussi l'état de droit. Il n'a pas les moyens de vous sécuriser, mais les moyens de réprimer, il en a. Non, mais quand il y a des jeunes gens, des badauds, qui ont des bouteilles pour des pierres pour caresser, donc à ce moment-là, l'autorité peut prendre des mesures d'interdire sur trouble à l'ordre public. Alors oui, vous pouvez chercher un autre jour pour votre marche. On n'a pas refusé. Et Martin Fayulu et ses adeptes ne vont pas marcher. Ils peuvent chercher un autre jour pour marcher. Là, je dois encore soulever un autre point. Donc là où vous parlez qu'on sécurise seulement les délégations d'ailleurs et la pauvre population. Non, la sécurité est pour tout le monde. Mais pour l'instant, il y a des délégations étrangères qui arrivent dans notre pays
Et monsieur Divin Tiswaka vous a dit, quand vos parents, vous êtes à la maison, et les invités sont venus chez vous, est-ce que vous allez vous chamailler avec votre femme, qu'on laisse les invités partir, on va revenir à nos oignons après. Alors, c'est pour vous dire que cette marche de l'opposition, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Oui, c'est un non-événement. Ça n'apportera rien de neuf sur les revendications. Alors, il revendique sur l'audit du fichier électoral. Mais on est en train d'avancer avec les calendriers proposés par la CENI. On est déjà à une autre étape. Et il recule vers l'audit du fichier électoral. C'est pour dire qu'ils ne sont pas pour ils sont pas aux prêts. élections. Alors, c'est pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils s'attendaient peut-être à des conciliables, un dialogue, par exemple, pour se partager les gâteaux, se refaire un peu la santé financière. Et ils ont vu que cette porte est hermétiquement fermée. Alors, ça donne des petites marches, donc des santé, donc, qui ne valent absolument rien. Donc le choix de cette marche pendant la période où la RDC organise les Jeux de la francophonie n'est pas justifié. C'est pas justifié. Donc les amis, ils n'ont qu'à sensibiliser leurs militants, et puis les élections s'approchent. Nous avons raté à déposer les candidatures à la députation nationale. Peut-être on se rattrape quand même que pour la députation provinciale et les élections locales, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Cissé Traoré, vous avez suivi minutieusement Roger Bondengele et Apollinaire Kassongo concernant l'organisation de la marche de l'opposition. Martin Fayoulou qui prévoit marcher déjà le 29 juillet. Et ne pensez-vous pas que... comment jugez-vous les choix de marcher pendant la période de la francophonie? Bon, d'un point de vue politique, il faut être calculateur, c'est vrai. C'est simplement de la surenchère qu'il est en train de faire. Lui-même le sait. Il sait bien que c'est de la surenchère. En réalité, il n'a même pas envie de marcher. Il le sait très bien. Mais parce qu'en politique, il faut être calculateur. Il faut savoir être au bon moment, au bon endroit, perturber quand il le faut. Et c'est bien... il me semble que mon micro a un problème. Donc, je disais que... Merci. Je disais que c'est ça être un bon calculateur en politique. Je le comprends. Il veut simplement faire de la surenchère, faire du bruit au bon moment lorsque les invités sont là. En politique, ça paye. C'est quand même un bon calcul. Mais d'un autre côté, il faut dire que du point de vue de l'éthique aussi, parce que la politique, il ne faudrait pas qu'elle soit sale à tout moment, il faut qu'il y ait un peu d'éthique politique aussi. Le politiquement correct, ce qu'on dit, c'est pas le bon moment pour vouloir marcher, même ses collègues de l'opposition ne sont pas d'accord avec lui. C'est vrai que... Mais Roger l'a dit, c'est un droit constitutionnel. Tout à fait, mais la Constitution encadre tous les droits. La Constitution reconnaît à l'État qu'en raison des certaines urgences qui se justifient, l'État a la possibilité de décréter une zone rouge pour que vous ne puissiez pas y marcher. Ça, c'est reconnu par la Constitution. Si la Constitution qui a établi les représentants de l'État et que ces représentants-là de l'État vous disent qu'écoutez, à telle période, c'est très délicat, il ne faudrait pas marcher, surtout sur telle zone, et sur telle zone, il ne faudrait pas... Mais écoutez, la Constitution ne se contredit pas, mais plutôt les articles de la Constitution se complètent. S'il y a un article de la Constitution qui dit que la marche est garantie, patati patata, nanani nanana, il y en a d'autres articles dans la Constitution qui encadrent les circonstances dans lesquelles cette marche peut avoir lieu. Donc, Roger n'a qu'à se calmer et comprendre que pour des raisons qui sont bénéfiques pour nous en tant que peuple, il ne faudrait pas que nos invités commencent à râler, à faire des vidéos qui vont circuler à travers le monde, comme ce fut le cas avec cet athlète-là. Il ne faudrait pas que nos invités racontent n'importe quoi, parce que coincés quelque part dans un embouteillage ou des téléphones volés comme ce fut le cas avec une délégation sportive qui était venue dans ce pays. Donc c'est des choses qu'il faut prévenir. Est-ce que la marche est prévue au deuxième jour du jeu? C'est des choses qu'il faut prévenir. Alors si au nom de cette ambiance bon enfant qui doit exister pendant la francophonie, si au nom de la
la préservation de cette ambiance, il faut que l'on interdise une marche. Tant mieux, on va le faire. N'en déplaise à ceux qui vont râler, qu'ils continuent à râler. Mais s'il faut préserver l'image de la République, en interdisant une marche, on s'en balance, on va l'interdire. Et on va en interdire davantage. Moi, je vais d'ailleurs encourager les autorités à en interdire davantage pour préserver l'image de la République. On n'a que faire des marches. On doit enterrer la Constitution parce qu'on a l'Organisation des Jeux de la francophonie. En fait, vous revenez sur ce que je venais déjà d'expliquer ici. On n'enterre pas la Constitution. Je vous ai dit ici que la même Constitution donne les contextes dans lesquels les marches peuvent se faire et donne le pouvoir à une certaine autorité d'organiser la faisabilité des marches. Mais maintenant, cette autorité établie par la Constitution vous dit, pendant telle période, ne marchez pas pour telle raison. En quoi est-ce que c'est enterrer la Constitution? Cette même Constitution a établi cette autorité et lui a donné le pouvoir d'encadrer la faisabilité de la marche. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. On n'enterre pas la Constitution. Non, cette attitude ne serait pas dictatoriale, comme l'a dit mais Roger. pas du tout. Ça, c'est la compréhension de Roger. Il y a des raisons qui sont plus fortes que la démocratie. C'est des raisons telles que la sécurité de l'État, la sûreté de la nation, la sécurité des biens et des personnes. Si au nom de cette sécurité-là, des biens et des personnes, il faut interdire les marches pendant un mois, on le fera. Si c'est lui qui va râler, il sera seul à râler. Nous autres, on ne va pas râler. En tant que citoyens, on comprend que c'est normal. Il faut préserver l'image du pays. Pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui vont venir chez vous et qui se fassent tabasser, voler des téléphones, ainsi de suite? Écoutez, il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même pas discuter. On ne devrait pas s'opposer autour de ça. Fayoulou, s'il veut marcher, il n'a qu'à attendre après la francophonie. On va lui laisser même le boulevard du 30 juin. Après la francophonie. On va lui laisser même le boulevard du 30 juin qu'il marche. Mais quand même. Il faut, comprenez que j'aborde cette question avec le cœur. Et si on changeait d'itinéraire et que la marche s'organise loin des sites qui abritent le jeu de la francophonie? C'est une alternative, mais seulement. Il s'agit d'une marche pendant laquelle il n'y aura pas de casse? S'il y a des casses, qu'est-ce que vous entendez par marche pacifique? Toutes les marches qui ont eu lieu ont été annoncées pacifiques. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant les marches? Toujours des agents cachés. C'est en quelque sorte, passez-moi cette expression, une sorte de jurisprudence. Toutes les marches annoncées pacifiques n'ont jamais été pacifistes. Elles ont débouché à tout ce que nous avons connu dans ce pays. Donc, au nom de cette expérience-là, au nom de ce précédent-là, permettez qu'on prévienne en n'autorisant pas, c'est tout. Je trouve que ça, c'est une attitude responsable, prévoyante, qui va nous éviter que nos invités se fassent molester, voler par des chèques qui vont circuler n'importe comment dans la ville. Ils partent avec une mauvaise c'est vrai qu'on peut, c'est vrai qu'on peut autoriser que les gens marchent. Mais si pendant la marche, les gens vont casser, même si c'est à Mongavoul, même si c'est à Kissenso qui vont marcher, mais si ça se passe pendant que les invités sont là, ça entame même l'image de la ville en termes de sécurité, la paix. Ça entame l'image de la ville pendant que les invités sont là. Vous savez que la presse internationale va s'inviter ici. Et vous voyez qu'une telle presse va louper ce genre d'événements en pleine francophonie. Non, mais il ne faut pas tenter le diable. Il faut carrément stopper les histoires des marches. On va continuer à marcher. Fayoulou aura même des marches successives 4 ou 5 jours d'affilée, une fois que la francophonie aura, voilà, une fois que la francophonie aura fait terminer. Donc, c'est en ce moment-là que les marches politiques vont pouvoir reprendre. J'estime que, pour un moment comme ça, même au nom de l'éthique politique, Fayoulou se serait gardé de publier qu'il était tenté d'organiser une marche. C'est malsain du point de vue de l'éthique politique, sachant que ton pays accueille une fête culturelle aussi grandiose, et toi tu sors de ta cachette pour dire c'est le bon moment pour marcher, faire du bruit et nous faire entendre. C'est vrai, c'est politiquement calculateur, mais en même temps c'est indécent. Voilà. Les choix de Martin Fayoulou, politiquement calculé, Cissé Traoré l'a dit. Bikaël, vous partagez le même avis?
Je vais d'abord dire qu'en République démocratique du Congo, l'opposition n'existe pas. L'opposition n'existait pas. Elle n'existe pas. Ah bon? L'opposition avait cessé d'exister depuis le 24 janvier 2019. Les jours où Tshisekedi avait accédé au pouvoir. C'est les jours-là où l'opposition congolaise avait cessé d'exister. Mais c'est fort, Michael. Laissez-moi continuer. Allez-y. Alors, hier, c'est l'opposition qui mettait la pression sur les pouvoirs en place pour organiser les élections. Aujourd'hui, c'est le cas contraire. C'est le pouvoir en place qui met la pression sur l'opposition. Allons-y aux élections. Pour aller aux élections. Or, l'opposition n'est pas prête à y aller. Nous avons commencé par quoi? Oh non, les pouvoirs en place ne pouvaient pas aller à un glissement. La CENI publie un calendrier. Allons-y à l'enrôlement. L'étape est passée. L'étape d'enrôlement des électeurs est passée. On a fait l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, l'opposition revient encore. Oh non, l'audit qui a été fait n'est pas cohérent. Nous voulons un audit extérieur, d'où il faut aller chercher les experts, les étrangers pour venir auditer les fichiers électoraux. Pour auditer les fichiers électoraux. Mais parlant de la marche de la Mouka, alors que nous avons déjà passé cette étape-là. Maintenant, il y a eu la CENI avait lancé un communiqué pour appeler au dépôt de candidature pour les députés nationaux. Nos frères de l'opposition veulent nous ramener en arrière. Au moment où nous pensons que non, nous devons élire les nouveaux députés et les différents les sénateurs et les députés provinciaux, l'opposition veut nous ramener en arrière parce qu'elle n'est pas prête à aller aux élections. Pourquoi? Ils n'ont pas de moyens. En commençant par Martin Fayulu. Il n'a pas de moyens financiers pour financer sa campagne. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix aujourd'hui que les pouvoirs en place disent non. Comme il n'y a plus moyen d'organiser les élections, allons-y au dialogue. Mais il a quand même ses droits de marché. S'il vous plaît, je finis d'abord avant de répondre à la question là. Qu'il y ait un partage des gâteaux, comme ça tout le monde va se refaire une santé financière et à la fin, on part déposer nos candidatures, député national, député provincial, voire même président de la République. Allons-y, mais revenons maintenant sur la question de la marche. Moi, je pense que non, la décision de Martin Fayulu marcher pendant la période des Jeux de la francophonie, c'est une décision, moi, je ne sais quel mot employer là, c'est une décision irréfléchie. Il réfléchit, comment ça? Il n'a pas bien réfléchi. Mais c'est son droit, il a le droit de marcher quand même. Il y a quand même plusieurs dates. Il pouvait annoncer sa marche pour la date du 25, du 26, là on pouvait comprendre bien marcher. Mais seulement pendant le jeu de la francophonie. Quoi? Parce que moi je comprends, ils ont l'opposition, nos amis de l'opposition, ils ont un agenda caché. Ils ont un agenda caché pour ternir l'image de la République démocratique du Congo aux yeux de tous ces gens-là qui viendront ici. La presse internationale sera là. Et moi, j'ai toujours dit en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de marche pacifique. Moi, j'ai marché. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai participé à des marches et il n'y a jamais eu une marche qui a été pacifique. Parce que dans toutes ces marches-là, il y a toujours des casses, il y a toujours des blessés, il y a aussi des morts. Vous pensez que non, toute la presse étrangère qui sera ici va louper ces occasions-là? Non. Moi, je pense que non, Martin Fayulu, pendant cette période de jeu de la francophonie, il peut se reposer. Mais par rapport, vous avez parlé de bavure qui a sauté les marches qui se sont organisées ici à Kinshasa, mais ça vaut de la responsabilité de la police de sécuriser ceux qui sont censés marcher. Bon, ici en République démocratique du Congo, nous confondons des choses. La liberté de l'expression ne donne pas lieu à un libertinage d'expression. Cela veut dire, nous sommes sur un plateau de télévision comme ça, c'est un droit, nous avons droit à l'expression, nous pouvons parler tout ce que nous voulons, mais nous devons contrôler tout ce qui sort de notre bouche. C'est ça, les propos doivent être cadrés. Nos propos doivent être cadrés. C'est le même qu'avec le marche. Vous venez demander que non, à telle date nous allons marcher. On vous accorde cette autorisation-là et on met aussi les éléments de la police et sécurité pour encadrer la marche. Et vous allez voir que non, même l'itinéraire qui est inscrit dans la lettre ne sera jamais respecté. Ils vont changer de direction. Vous verrez que non,
En premier lieu, ce sont les manifestants qui commencent à s'attaquer aux policiers. Et les policiers en retour vont commencer à répliquer avec le garde lacrymogène et puis la situation dégénère. Je conseillerais à Martin Fayulu de considérer sa décision, qu'il attend à ce que cette période passe. Comme ça, il peut marcher autant de jours qu'il veut. D'ailleurs, il n'a pas une population derrière lui. Il n'a pas une population derrière lui. Hier, l'opposition avait une masse populaire derrière elle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hier, on parlait des villes mortes. Si l'opposition sort aujourd'hui, ils disent que non, la journée du lundi est sacrée une journée ville morte. Personne ne sort. Vous constatez vraiment que non, oui. Le mot d'ordre a été respecté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette opposition est impopulaire. Qui sont dans cette opposition? Mata Tamponio, un criminel économique. Une personne qui n'est jamais arrivée à nous expliquer cette théorie qui consiste à semer du maïs à Bukangalonzo et récolter une université à Kindu. Une opposition composée de Joseph Kabila. Après tout ce qu'il a fait dans ces pays pendant 18 ans. Une opposition composée de qui? Moïse Katumbi. Mais Michael, permettez-moi de poser cette question. Vous avez l'impression de minimiser la force populaire de l'opposition, notamment de Martin Fayulu, mais en même temps, vous craignez qu'il y ait des dégâts dans la marche. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, effectivement? On a peur. Parce que vous minimisez l'opposition, mais à un moment donné, vous avez peur qu'il y ait des dérapages dans la marche, parce qu'il y aura du monde. Dans chaque marche, il y a des délinquants qui s'insurgent là-dedans. Il y a toujours des délinquants. Parce qu'il y a d'autres personnes, oui, je veux marcher pour telle chose. Mais ces gens-là, ils ne réfléchissent jamais. Les autres jeunes-là ne réfléchissent jamais. Quand tu viens pour marcher, c'est pour créer de la terreur, des désordres, tout ça. Et la situation dégénère. C'est pas que non, on a Martin Fayulu fait peur. Il fait peur à qui? Il fait peur à qui aujourd'hui n'est plus populaire? Il faut les laisser marcher alors. Non, qu'il attende c'est que le jeu de la francophonie se déroule après au moins les 7, les 8, les 9 là, il peut marcher librement. Ok, Roger Bondenguele. On va changer des chapitres, mais je vois que vous voulez réagir rapidement par rapport aux différentes réactions sur le plateau. Qu'est-ce que vous voulez dire au fait? Oui, mon frère... Vous avez beaucoup noté. Mon frère Hippolyte, Apollinaire a parlé du dialogue, tout ça, qui serait... voulu par l'opposition. Je ne sais pas. Le régime en place est arrivé au bout. Presque au bout de son mandat. Et je ne vois pas ce que l'opposition, depuis tous ces temps, l'opposition n'a pas voulu, n'a pas parlé du dialogue et va le faire juste à la fin comme ça. Non, pour les élections, l'opposition veut marcher pour les élections transparentes, des élections. Mais le moment serait mal choisi. Les élections qui vont déboucher à la vérité des urnes. Et non, l'opposition ne peut pas aller aux élections en victime expiatoire. Quand on sait que là, on a tout arrangé pour les deuxièmes mandats du pouvoir en place. Donc, l'opposition ne peut pas se laisser faire. D'où il faut revendiquer pour que les choses soient correctes. Donc, je ne sais pas, ici chez nous, la tolérance n'existe plus. La tolérance est morte. La tolérance est enterrée et les gens exhibent urbi et orbi le velléité dictatoriale, ce qui est déplorable pour mes co-débatteurs. Mais Roger Bouddha, je vois Michael qui parle ici comme un politicien, alors que nous étions venus faire des analyses. Bon, il analyse comme vous préconisez. Non, lui, il n'analyse pas. Lui, il insulte. D'ailleurs, l'opposition n'a pas... Je n'ai pas insulté, mais il n'y a pas d'insulte. Il est plus politicien qu'analyste. Donc, il ne fait pas des analyses. Donc, mais il est libre de réfléchir.
il est libre de réfléchir. Oui, il est trop brut. Il est libre de réfléchir. Bien sûr, libre de réfléchir, mais en quelle qualité? Tout comme on laisse réfléchir. D'un politicien qui se livre dans des jeux. Donc, quand on est analyste, un analyste fait des analyses. Il analyse les faits et il reste objectif quand même. Donc d'après vos analyses, la date choisie pour marcher, pour réclamer l'audit du fichier électoral de la CENI est justifiée. D'après vos analyses, les élections sont attachées des irrégularités. Il faut déjà prévenir en amont. Oui, quand il parle de négociations, tout ça, je voudrais marteler quelque chose là-dessus. L'ensemble pour la République était dans le gouvernement. Et ils ont quitté le gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont gagner. Mais il y a toujours des intérêts politiques dedans. Intérêts politiques, ils étaient dans le gouvernement, ils ont quitté pour encore chercher le dialogue. Non, ça, c'est pas réfléchi, ça. Et à part ça... Mais on a proposé à ce que la marche, qu'on puisse recaler un peu la marche, même non, c'est-à-dire quand on parle de l'itinéraire, on ne peut pas dire aux gens, non, allez marcher de Mama Kokola à Mitendi jusqu'à Matadikibala. C'est pas plus qu'on est le gouverneur d'une ville ou d'une province, on doit édicter aux gens des itinéraires, non. Donc les itinéraires sont choisis par les organisateurs de la marche et non par l'hôtel de ville. Donc je vois ce qui n'est pas normal. On commence même à défendre l'indéfendable. L'indéfendable. Laissez-moi parler si on m'a accordé la parole. Sois patient. Allez-y Roger, citez déjà. Oui. Il n'a plus rien à dire. Quand il y a eu... quand on a organisé, quand il y avait le match contre le Maroc, tout ça, il n'y avait pas marche. Quand on a extorqué les téléphones et autres biens des joueurs marocains qui étaient à bord d'un bus, il n'y avait pas marche. Mais il faut prévenir. Même s'il y a marche ou pas, il y aura toujours des bavures. De la part des incivils. Mais pendant cette période, est-ce que ce n'est pas, ces actes-là ne se feront pas seulement pendant les marches. Oui. C'est-à-dire, de grosso modo, la marche est garantie. Qu'est-ce que Martin Fayulu perd en renvoyant sa marche après le jeu de la francophonie? Même les 7 et 8. The time is money. Et il faut racheter le temps. Donc, il faut racheter le temps. On ne peut pas attendre. Le politicien ne doit pas attendre le jeu de la francophonie. Non, le jeu de la francophonie, ça se déroule là et ils font la politique. Donc la politique ne doit pas s'arrêter, puisqu'il y a il y a ces jeux-là. Vous avez senti qu'il était en train de pédaler en l'air, dans les vides. Il n'avait même plus d'arguments pour soutenir ce qu'il a inventé tout à l'heure. Oui, mais justement, c'est vide comme point de vue. Il y a quoi dedans? On lui a dit tout à l'heure ici que la marche est garantie par la Constitution. Mais en même temps, il y a une disposition complémentaire qui dit « Ok, c'est garanti ». Mais seulement... dans tel contexte, c'est telle autorité qui a le dernier mot d'apprécier la faisabilité. Il y a un texte de loi qui régit ça, qui Sesanga avait proposé, qui n'a jamais été promulgué jusqu'aujourd'hui et par conséquent n'est pas en vigueur. Alors, comment voulez-vous dépouiller l'autorité urbaine, le gouverneur, lui dépouiller de tous ses pouvoirs régaliens, au point que vous écrivez et on vous laisse balader dans la ville n'importe comment à des moments aussi cruciaux. Hein? Mais c'est quoi ça? Là, l'État n'existe plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit évoluer. Changeons des chapitres. Présentement, on va parler de ces bras de fer de la ville de Kinshasa entre le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Poyi, après avoir été destitué par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'ailleurs, la majorité des élus ont voté pour la destitution de Godé Poyi, une décision rapidement attaquée en justice par Godé Poyi, et en fin de compte, la justice a tranché. Cette décision a été mise de côté. Godé Poyi reprend son fauteuil de président de l'Assemblée provinciale, et tout juste après,
après, il y a Ngobila qui vient traduire une fois de plus Godé Poyi à la justice, à la Cour de cassation pour diffamation et imputation dommageable. Apollinaire Kassonga, Oui. ces ping-pong à Kinshasa, est-ce que ça favorise également l'attitude? Ça ne nous honore pas. Ça nous honore pas. Vous devez remarquer avec moi, c'est Divin Chiswaka, Oui. et que l'instabilité dans les assemblées provinciales est maintenant grandissante dans nos provinces. Et à quoi profite cette instabilité des assemblées provinciales? Et quand est-ce qu'on va parler de développement? Donc, le développement vient intervenir avant les querelles au sein des assemblées provinciales. Alors, pour vous revenir à votre question, ce qui est arrivé à Godin Poyi, moi personnellement, je l'ai déploré. Et dit, mais si au niveau de l'exécutif provincial, vous savez que vous avez autant de députés provinciaux, et Godin Poyi plutôt, il avait une attestation médicale de son médecin. Il devait prendre 45 jours. Et pourquoi pas seulement attendre? Mais certains parlent des stratégies pour se soustraire. Non seulement, même si c'était la stratégie pour se soustraire, on pouvait attendre dès qu'il y avait gouvernement, on pouvait bien les déchoir. Et là, la Cour d'appel a donné raison à Godin Poyi. Et regardez l'ombre de Gentilin Ngobila dans tout ça. Et lui, qui a tous ses députés avec lui, il initie la motion des échéances et on le voit parce que Godin Poyi a été la décision pour les déchoirs n'a pas marché. N'a pas marché. Il active, il change les fusils d'épaule, il change les fusils d'épaule. À ce moment-là, nous disons que donc, le gouverneur n'a pas joué franc jeu, dans cette affaire. Et vous devez vous rappeler pourquoi il n'y a que le gouverneur Gentilin Ngobila qui a toujours des problèmes avec ses collaborateurs. Auparavant, c'était Nerombu, le vice-gouverneur, et on l'a accusé de mégestion. Et on connaît son sort. On connaît le sort de aujourd'hui, c'est Godin Poyi. Vous devez comprendre aussi la genèse, parce que Godin Poyi, dans les contextes de cette affaire, Godin Poyi avait écrit une lettre à Gentilin Ngobila pour vitupérer la mauvaise gestion, la mauvaise gestion de l'exécutif provincial. Mais à ce moment-là, on active une procédure pour les déchoirs. Mais pour Godin Poyi, pourquoi avoir attendu tous ces temps c'est à la fin de ses mandats qu'il va essayer de contrôler, parce qu'on doit appeler ça comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des actions parlementaires contre Gentilin Ngobila, on a eu tendance comme si le bureau protégeait Ngobila. C'est un professeur d'université. Il ne peut jamais parler à l'air. Il y a aussi une étape préparatoire. Il y a des enquêtes qu'il faut faire. Est-ce que aussitôt qu'il est entré, aussitôt il devait avoir la même mise sur les données? Il fallait attendre. Je crois certainement, je suppose qu'il a donc à la fin, il a eu des données fiables. Après tout ça, il s'est réconcilié avec Gentilin Ngobila. C'était une réconciliation de façade parce qu'on a vu, vous êtes journaliste, nous avons vu la main tendue de Ngobila, on a vu aussi l'attitude de Godin Poyi. Donc vous savez que c'est moi je t'aime, toi non plus. Voilà, on va prendre rapidement Michael. On va prendre Michael également. Vous allez réagir par rapport à ces sujets. Bras de fer, Godin Poyi, Ngobila. Comment est-ce que vous jugez cette situation qui crée de l'instabilité dans les institutions de Kinshasa? Je vois que c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre de mauvais goût. Voilà, Michael a des mots pour qualifier cet acte. Une pièce de théâtre de mauvais goût. Voilà. Parce que c'est une pure distraction. Parce que tout Kinois qui vit ici peut dire que non, à moins que vous soyez aveugle pour dire que non, Ngobila gère bien la ville de Kinshasa. Godin Poyi a raison. Godin Poyi a raison. En même temps, je condamne aussi Godin Poyi. Parce qu'il savait très bien. Il savait très bien que non, ce monsieur ici ne travaille pas bien. Pourquoi pas depuis 2020, 2021 ou 2022 présenter toutes ces choses-là, voilà la ville est mal gérée, venez présenter vos moyens de défense. Vous voyez, ce que cela veut dire que non, pendant tout ce temps-là, Ngobila lui versait quelque chose dans son compte
Et après un moment donné, lorsqu'il a vu que non, la chose n'arrive plus dans mon compte, j'active la chose. Là, Et c'est comme quand ça que vous voyez aurez, les choses. oui, et quand même vous voyez l'invitation, la planche de Ngobila qui a circulé sur les réseaux sociaux, ça date du 13 juillet. Diffamation et imputation dommageable. Lorsqu'on vous accuse lorsqu'on accuse Ngobila d'être peut-être incompétent ou la gestion est opaque, cela veut dire que c'est une diffamation. Bon, je ne sais pas, ça vient d'où. Parce que la plainte date du 13 juillet 2023, alors que M. Godem Poy a été destitué le 7. Et dans la plainte, on écrit quoi? À M. Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale. Donc à partir du 17, il n'était plus président de l'Assemblée provinciale. Comment aller accuser un simple individu, quoi? Godem Poy à la Cour de cassation. Est-ce que la Cour de cassation est-elle compétente à juger un député provincial? Vice de procédure. Il y a des erreurs matérielles en commençant par les dates et même vice de procédure parce que la Cour de cassation n'est pas compétente à juger un député provincial. C'est la Cour d'appel. Alors je dis, concernant la gestion de Gentini Ngobila, sa gestion est chaotique. Il a un bilan chaotique parce que moi j'habite à Tchangou. Moi j'habite à Tchangou, à Massina. De notre côté, il y a un boulevard là de l'ancien gouverneur, le boulevard Kimbuta. Allez-y, rapidement. Il y a les tronçons là, à un moment donné, étaient devenus impraticables parce qu'il y avait des trous partout. Et selon certaines indiscrétions, attendez, d'après certaines indiscrétions, ils disent quoi? Le monsieur s'était dit qu'il ne peut pas réhabiliter une route qui porte les noms d'une autre personne. Quand bien même vous parlez de l'opération Kinshasa Zéro Trou, vous nous faites des révélations. Nous allons partout dans la ville-province de Kinshasa, vous allez trouver des trous, même ici à Gombe. L'opération Kinshasa Zéro Trou, c'est où? Ça a été effectué où? Nulle part. Donc là, tout l'argent qui a été décaissé, c'est parti dans les poches des gens. On fait ce qu'on en veut. Voilà. Donc, Gentini Ngobila, s'il était sincère envers lui, il pouvait tout bonnement, non, je dépose ma démission parce que je n'ai pas su gérer la vie de Kinshasa. Malheureusement, il s'accroche à Kinshasa, l'homme congolais, la culture de la démission, dont le mot démission n'existe plus dans les dictionnaires de l'homme congolais. Voilà ma démission. Voilà, ainsi dit. Michael, Roger Bondenguele, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Rapidement, vous allez réagir par rapport aux propos de vos co-débatteurs. Et également, nous parlons de ces bras de fer entre Godem Poy et Gentini Ngobila Mbaka. Au stade actuel, qui a raison? En tout cas, que ce soit Godem Poy, que ce soit Gentini Ngobila, tous les deux constituent la farine d'un même sac. D'un même sac, c'est-à-dire quel sac? Vous parlez de quel sac? Puisqu'on parle de la gestion de la vie de Kinshasa. La gestion de Kinshasa. Ils sont la farine d'un même sac. C'est clair, c'est une expression figée. Je pense que je suis clair là-dessus et tout le monde comprend. Qu'à cela ne tienne, moi je me suis dit... D'ailleurs, il y a une erreur que les Congolais commettent souvent. Quand ils appellent les gouverneurs d'une province les premiers citoyens de la province, non. Le gouverneur n'est pas le premier citoyen de la province ou de la ville comme Kinshasa. Le premier citoyen d'une province, c'est le président de l'Assemblée. C'est la première institution. C'est le président de l'Assemblée provinciale. Voilà. C'est lui le premier citoyen d'une province. Puisqu'il a il contrôle. Donc l'Assemblée provinciale contrôle l'action du gouvernement provincial. Alors il a le dessus, donc l'ascendant sur le gouvernement provincial. Mais pourquoi adresser une lettre à une personne à laquelle tu peux contrôler facilement, tu peux l'inviter à l'Assemblée nationale? Godem Poy, c'est un député provincial. Il peut initier une motion ou bien une explication
à l'endroit du gouverneur. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi lui écrire pour dénoncer la mauvaise gestion ou la gestion opaque? La question devait être traitée à l'Assemblée provinciale. Au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, il y a anguille sous roche. Et en plus, Godin Poyi n'a pas été réhabilité. Jusque-là, moi, j'ai cherché, j'ai fouiné. Je n'ai pas vu une décision de la Cour d'appel réhabilitant Godin Poyi. En tout cas, il n'est pas encore réhabilité. Donc, c'était une fausse information qui a circulé comme ça. Aucune preuve matérielle sur ça. Aucune lettre. Donc, celui qui a une lettre ici signée et venant de la Cour d'appel n'a qu'à l'exhiber et puis je vais me taire. Mais on a vu également des pasteurs également de la communauté chrétienne congolaise qui a fêté autour des Godin Poyi par rapport à la décision de la Cour d'appel. Oui, les pasteurs peuvent beau fêter, même sa famille, ses enfants, son parti politique peut fêter, mais où est le soubassement? Les soubassements, où est la lettre venant de cette cour-là? On a parlé de la cour d'appel. Où est la lettre en question? Où est la décision, l'arrêté? Mais c'est d'hier entre Godin Poyi. C'est d'hier entre Godin Poyi et Jean-Tini Ngobila. Mbaka ne risquait pas de désorienter la ville? Oui, mais c'est partout, c'est devenu à la mode à travers la République. Les institutions provinciales, le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Et l'autre fois, je suivais le président Félix qui émettait le point de vue même pour suspendre ces organes budgétivores inutilement, puisqu'il ne voyait pas le bien fondé de cette dernière. Donc moi, à mon avis, je ne sais pas si c'est fait à dessein pour qu'on supprime carrément ou on dissout carrément les assemblées provinciales. Là, oui, puisqu'ils ne font rien. D'ailleurs, il y a Steve Mbika qui suggérait également qu'on puisse dissoudre l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales et les Sénats qui, d'après lui, ne servent vraiment à rien et pourtant qui consomment beaucoup d'argent. Voilà, nous voilà à la fin de cette émission, c'est plus presse. C'est fini pour aujourd'hui. Rapidement, si c'est Traoré, vos impressions, c'est la première fois de venir dans nos installations. Un mot de la fin, parce que nous clôturons déjà. Bon, écoutez, le mot de la fin sur cette question, c'est que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, surtout, déshonore tout ce qui est députation provinciale. La fonction n'a plus d'honneur, étant attendu qu'il y en a qui ont constitué Dynamique Ngobila, d'autres telle autre dynamique. Bref, les biceps des billets verts ont eu raison sur l'éthique des députés provinciaux et que par conséquent, cette Assemblée nationale n'existe que sur papier. On donne l'impression qu'Ngobila, ça devient l'homme le tout puissant de la ville, qui peut se permettre tout. Ici, il vous suffit de s'opposer à lui, ne serait-ce qu'un peu, même pour des raisons qui se justifient. Eh bien, il va activer la machine. Ces chiens vont venir aboyer à l'Assemblée provinciale et vous mettre hors d'état de nuire. C'est là qu'on a l'impression que Ngobila gère l'Assemblée provinciale et la ville comme sa poche. C'est ça le problème. Il faut faire en sorte qu'il revoie ses ambitions à la baisse. Et écoutez, quelle est cette personne que l'on ne peut pas contrôler? C'est l'impression que Ngobila donne maintenant. Si vous regardez le feedback de Nerombongo jusqu'à aujourd'hui, en passant par Godin Poyi jusqu'à Jekoko aujourd'hui, parce qu'il y a aussi bruit entre les deux, vous vous rendrez compte que toutes les trois personnes que j'ai mentionnées ici ont eu à reprocher à Ngobila quelque chose en termes de gestion. Et du coup, il active sa machine au niveau de l'Assemblée provinciale pour faire tomber la personne. C'est là lorsqu'on observe de très près, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très louche et de dangereux qu'un Ngobila est en train d'orchestrer à la tête de la ville de Kinshasa. En tout cas, qui peu importe comment il les gère.
vous n'avez pas le droit de lui demander des explications. Si vous le faites, il active sa machine à l'Assemblée provinciale et ses députés provinciaux qui sont dans sa poche activent des motions alimentaires. À tout moment. Merci beaucoup. C'est vraiment n'importe quoi. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'honneur dans ça. Merci à vous d'avoir honoré nos invitations. Vous étiez 4 sur le plateau. Merci à Roger Bondengele. Merci à Michael Chims. Et merci à Apollinaire Kassonga. Merci également à Sissé Traoré. Merci à vous également de nous avoir suivis. Retrouvez déjà cette émission en rediffusion le vendredi à 15h. Et moi, je vous retrouve le samedi pour un nouveau numéro avec un autre casting. Voilà, c'est parti. Au revoir.